Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et assez rapide. Je sais pas si vous allez entendre mais chez moi, je suis dans un immeuble donc voilà. Mais il y a des travaux en fait tout autour de mon immeuble, donc du coup ça fait au moins 2 semaines et ça va encore durer quelques semaines, donc du coup j'espère que vous n'entendez pas les travaux. Je vous fais une vidéo assez rapide parce que déjà j'ai pas le temps de une et je voulais vraiment vous en parler. En fait, je pense que je vais parler d'un petit autre sujet, mais voilà, c'est vraiment principalement ça. Normalement, vous l'aurez vu au titre. Normalement, j'aime pas me faire spoiler, que ce soit pour Raw, pour SmackDown et surtout pas pour les pay-per-view. Mais voilà, j'aime vraiment me faire spoiler pour rien, même pour 205 Live, j'aime pas me faire spoiler les résultats, etc. Mais là, c'était plus fort que moi. J'y suis allé sur SmackDown, j'ai vu une image de Dee Bryan. Je vais pas vous le cacher, j'ai vu une image de Dee Bryan sur Twitter, etc. Je me suis dit, oh putain, d'accord, ok. Avec des mots en mode congratulations, d'ailleurs tous les catcheurs l'ont applaudi, etc. Daniel Bryan est apte à remonter sur les rings. Je voulais vraiment vous en faire part parce que déjà je l'ai su d'une manière assez particulière. Comment dire, déjà je vous fais cette vidéo mais elle est très rapide parce que voilà, j'ai pas le temps. J'ai le bac à réviser, le back burn de français. J'ai l'intro à tourner de WrestleMania. J'ai les vidéos aussi à faire, à écrire et à monter. Donc voilà, franchement, là, franchement, le mois de mars, c'est vraiment le mois où j'ai le moins de temps de toute ma vie. Vraiment, c'est vraiment chaud. Et du coup, bah, vu que j'avais pas le temps, eh ben, j'ai continué à écrire l'intro de WrestleMania pendant les cours, hein, pendant un cours de droit. Voilà, c'est pas non plus bref. Donc j'écrivais l'intro de manière pendant le cours. Je mettais au match genre Alexa Bliss, Nia Jax, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que je vois pas quand je fais une pause? Qu'est-ce que je vois pas? Je vois Daniel Bryan être apte à remonter sur le ring. Donc du coup, comme un con, tout seul, je rigolais, je souriais et j'avais les larmes aux yeux, comme un con, tout seul, dans la classe. Voilà, les gens, putain, ils vont se dire, mais c'est qui ce con? Enfin bref, j'étais vraiment content. À savoir que voilà, vraiment, je suis en cours et tout, donc vraiment, je souriais vraiment, mais comme un con, tout seul en cours. J'espère que personne m'a vu parce que c'est un peu con, quoi. Et donc du coup, je suis très content. Je vous le dis. En plus, je comprends pas parce que en fait, Daniel Bryan, c'est pas mon catcheur préféré, mais genre du tout. En fait, quand il a pris sa retraite en 2015, je suis un des seuls à. Bah, en fait, j'étais déçu parce que voilà, t'as mené une carrière sur une blessure, c'est chiant, c'est sûr, c'est triste. Mais il avait pas me manqué plus que ça en fait, parce que c'était pas mon catcheur préféré tout simplement. Et j'étais pas prêt à ma réaction en fait. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu que Daniel Bryan était apte. Je pense aussi parce que parce que en fait, je suis content pour lui parce qu'avec toutes les épreuves qu'il a passées, etc., le mec, c'était sa vie, etc., c'est un des choix les plus durs. On l'a vu en backstage après la soirée où il a annoncé sa retraite, etc., qu'il était vraiment triste, vraiment, il a mis longtemps à s'en remettre. Et c'était un moment très dur pour lui. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait plaisir, le mec, après tous les efforts qu'il a fait, etc., arriver à remonter sur le ring, le mec, ça montre vraiment qu'il a fait beaucoup d'efforts, vraiment, et je suis très content, vraiment pour lui. Après, pourquoi il a fait ça? Tout simplement, je pense vraiment que pourquoi, je veux dire, ils l'ont déclaré apte. Tout simplement parce que Vince ne pouvait pas passer à côté de ça, il le savait. WrestleMania cette année ne fait un hype pas beaucoup les gens, en même temps avec les bookings qu'on a eu toute l'année, etc. WrestleMania cette année, moi ça me hype parce que voilà, mais il y a moins de gens qui sont hypés que d'habitude pour ce WrestleMania cette année. Donc et les gens voulaient revoir Daniel Bryan catcher, voilà, ils voulaient le revoir et on sait, il l'avait dit aussi que si Daniel Bryan n'était pas apte, enfin si la WWE et les médecins ne le déclaraient pas apte à partir, Daniel Bryan allait partir de la fédération, allait être dans une autre fédération parce qu'il savait que par exemple à ROH, il allait être apte à relutter. Donc voilà, je pense que si c'était un choix, il voulait pas perdre le gros babyface de la compagnie. Il voulait pas perdre le vrai visage de la compagnie, hein, c'est pas Roman Reigns, c'est Daniel Bryan, le vrai visage actuel de la compagnie et quand il était catcheur. Est-ce que maintenant, en fait, je vous le dis direct, j'ai pas encore vu SmackDown, j'ai pas encore vu qu'est-ce qu'il a dit, etc. Pardon. Donc maintenant, est-ce qu'il va relutter genre à temps plein ou est-ce qu'il va relutter en mode seulement pour les Big Four? C'est vraiment la question que je me pose. Je pense pas qu'il reluttera à temps plein, ça m'étonnerait réellement parce que même s'il est apte à catcher, un mauvais coup et c'est fini. Donc je pense vraiment qu'ils vont le mettre face aux meilleurs catcheurs actuels, genre AJ Styles, etc. pour qu'il ait pas de blessure, pour vraiment que ce soit les coups les plus sûrs possibles. En plus, Daniel Bryan était compliqué parce qu'on savait qu'il voulait pas
relutter genre en mode tag team, en mode il se prend pas beaucoup de bumps. Il voulait vraiment un vrai match avec de vrais bumps, que tout le match c'est lui qui le fasse. Il voulait pas être en tag team ou quoi, vraiment on le savait ça. Il avait d'ailleurs refusé un match tag team je crois, parce qu'il voulait vraiment faire un match à temps plein, enfin en entier quoi, voilà. Et donc du coup c'est bien pour lui, voilà, je pense que la WWE a déclaré app parce que tout simplement cette année je pense que c'était la bonne. Et pour re-hyper les gens pour WrestleMania il fallait vraiment Daniel Bryan, et il savait que Daniel Bryan allait repartir en septembre quand son contrat se terminait dans une autre fédération si il ne s'est pas recatché. Maintenant je voulais vous dire aussi que pendant ce temps-là justement j'étais en train d'écrire l'intro, j'avais de l'inspiration et tout, et quand j'ai vu ça, ça m'a direct coupé mon inspiration. J'ai direct que pensé à ça vraiment pendant tout le reste du cours de droit que j'ai eu. J'ai vraiment que pensé à ça, je souriais vraiment comme un con tout seul et j'avais vraiment les larmes aux yeux, mais je me suis dit putain, je suis vraiment content pour lui. On voyait sur Twitter tous les gens, Paige, etc. Même Kevin Owens qui en ce moment vraiment casse. Kevin Owens maintenant casse à chaque fois sa gimmick. Même là il a cassé pour Daniel Bryan pour lui dire bravo, etc. Pour lui. Vraiment, beaucoup de catcheurs l'ont salué, ils l'ont félicité, c'est vraiment très bien. Il le mérite tout simplement de recatcher. Et je vous le dis, je vous le donne en 1000. Voilà, petit teasing de mon intro de WrestleMania. En finale, enfin je veux dire au main event, au dernier match que je voulais aborder dans mon intro de WrestleMania, c'était le match AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Évidemment, voilà, c'était le main event de WrestleMania normalement. Et je vous le dis concrètement, le dernier, en fait, je sais pas encore quel match il va avoir à WrestleMania, il l'a pas encore annoncé, je pense. Mais le dernier match et le dernier segment que je vais annoncer tout simplement pour mon intro, c'est Daniel Bryan. Voilà, comme ça vous êtes prévenus tout simplement. Et de toute façon, même si il n'avait pas de match, Daniel Bryan était obligatoirement dans mon intro parce que tout simplement, je vous le donne en teasing. Voilà, je sais que les brigades sont moins regardées, donc pour les gens qui regarderont cette vidéo, c'est un teasing. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo et à aimer si vous aimez ce que vous voyez, et abonnez-vous, c'est très important. Du coup, ouais, de toute façon, vous allez faire un résumé des meilleurs moments de WrestleMania 30, vu que ça se passe au même endroit, WrestleMania 30 et WrestleMania 34. Je vous ai fait un petit résumé des meilleurs moments de WrestleMania 30 et Daniel Bryan était dedans tout simplement. Donc il aurait été dans mon intro même si il ne catchait pas tout simplement. Voilà, j'ai marqué quelques trucs et je vais me relire un peu, mais voilà, je suis vraiment très content. Et oui, de toute façon, je suis vraiment content pour lui. Il le mérite. Maintenant, on espère évidemment qu'il va pas se blesser et qu'ils vont pas le mettre face à des catcheurs qui sont pas aptes à catcher face à lui. Il faut qu'ils le mettent obligatoirement face à des meilleurs catcheurs en mode Sami Zayn, en mode AJ Styles, vraiment qu'ils soient sûrs de leur coup, en mode John Cena, voilà, qu'ils soient sûrs que face à ces catcheurs, ils ne soient pas blessés. Et vraiment, il faut que je reprenne mon intro, parce que là j'ai pas le temps, j'ai toujours pas fini de monter mon intro, j'ai toujours pas fini d'écrire mon intro. Et il faut que je l'ai fini pour dans une semaine et demie peut-être. Donc du coup faut que je me dépêche, il faut vraiment que je reprenne de l'inspiration pour l'intro. Mais ça m'a vraiment coupé dans mon truc quoi. Et Daniel Bryan sera dans mon intro spécial de WrestleMania, je vous le donne en 1000. Encore une fois, je suis très content pour lui, même si c'était pas mon catcheur préféré de tous les temps, je vous le dis. Clairement, ça m'a fait plaisir et j'ai eu les larmes aux yeux parce que je me dis putain, le mec après tout ce qu'il a traversé, etc. Là, d'un coup, SmackDown Live va se remplir. On ne sait pas pourquoi, hein, mais je pense que d'un coup, s'il reste à SmackDown et Live évidemment, je pense que SmackDown d'un seul coup va reprendre vraiment de l'intérêt et va se remplir. Les arènes vont être remplies chaque fois parce que tout simplement, Daniel Bryan a été construit par les fans et Daniel Bryan est le vrai babyface de la WWE. Et Daniel Bryan est le nouveau visage de la WWE après John Cena. C'est vraiment Daniel Bryan, c'est le nouveau visage. Voilà, je n'imagine même pas la pop qu'il a eu quand il a annoncé ça à SmackDown. Encore une fois, je vous le dis, j'ai toujours pas vu, mais je pense qu'il a dû avoir une pop gigantesque réellement. Je suis très content, vraiment. Je pense que SmackDown Live va reprendre un gros coup de boost avec Daniel Bryan en tant que catcheur. Ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait sourire, mais ça me fait vraiment plaisir que Daniel Bryan revienne. Ça va faire du bien à SmackDown Live, ça va faire du bien au public. Voilà, le public, Daniel Bryan, putain, mais les pop qu'il va avoir maintenant, enfin, je veux dire, SmackDown Live va se remplir à une vitesse grand V avec Daniel Bryan en tant que catcheur. Je veux dire, peut-être pourquoi pas revenir en tant que, ouais, je sais pas, full timer, je sais pas vraiment.
s'il va revenir en full time ou en part time. En tout cas, s'il revient en full time, pourquoi pas lui redonner un titre, pourquoi pas. Ça ferait plaisir, mais en tout cas, voilà. Vu que c'est les fans qui l'ont construit, les fans sont hyper contents et on veut de Daniel Bryan parce que c'est nous, l'univers de la WWE, qui avons construit Daniel Bryan, et c'est pas que Roman Reigns que c'est l'autorité qui l'a construit tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, je vous ai parlé que de deux sujets. Je voulais parler de Daniel Bryan et de mon intro de WrestleMania. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum pour si vous avez aimé la vidéo et à la liker. Évidemment, c'est très important. Je sais pas si ce sera un Every Catch extra ou quoi, je sais pas, ou si ce sera le 6ème Every Catch, je sais pas. En tout cas, voilà, sachez que je sors pas beaucoup de vidéos, mais déjà j'ai l'intro de WrestleMania à faire, encore une fois. Et j'ai, comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, Every Catch numéro 5. D'ailleurs, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller voir maintenant. Je trouve vraiment que je l'ai bien faite. Elle dure un peu longtemps, mais j'ai exprimé ce que je voulais dire. J'ai fait une intro assez spéciale avec un petit theme song des familles, encore une fois. Je parlais de Fabulous Moolah The Beach d'ailleurs, c'est très bien. Si vous voulez mon sujet, c'est très bien. Si vous voulez mon avis sur ça, c'est très bien qu'ils aient changé le nom de la Battle Royale féminine, qu'ils aient pas laissé Fabulous Moolah. Voilà, ils ont écouté pour la première fois l'univers de la WWE, hein, pour une fois. Bref, abonnez-vous si ce que vous avez vu vous plaît et activez la cloche, c'est très important. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content que Daniel Bryan soit de retour in-ring? Je pense que vous serez tous contents que Daniel Bryan soit de retour in-ring. Vraiment, ça me fait plaisir. Merci à vous. Encore une fois, normalement, avant WrestleMania, il y a une vidéo, un nouveau concept, une nouvelle série qui va sortir. Et normalement, ça parlera de SmackDown. Voilà, je vous le donne en 1000 petits teasing. Donc, voilà, partagez la vidéo pour qu'un maximum. Il n'y a que les gens qui sont sur cette vidéo qui vont le savoir. Normalement, la nouvelle série, le premier sujet, ce sera SmackDown Live. Je vous en dis pas plus. Normalement, elle sortira avant WrestleMania, mais encore une fois, j'ai pas le temps de l'écrire avec tout ce que j'ai à faire, le bac blanc, l'intro de Mania, etc. Les vidéos comme celle-là qui sont improvisées et que je devais pas faire, mais je voulais quand même vous la faire pour vraiment vous donner mon avis sur ça parce que je pense que ça vous intéresse tout simplement. Mais voilà, j'ai toujours pas le temps de l'écrire. Elle est un peu écrite, mais pas complètement. Donc du coup, je sais pas même pas si elle sortira avant WrestleMania. Bref, mais elle doit sortir avant WrestleMania parce que voilà, le sujet m'y oblige, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un like si vous avez vraiment aimé cette vidéo maintenant et abonnez-vous. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. Et dites-moi aussi si vous l'avez pas fait, un chiffre entre 150 et 200 dans les commentaires. Et tout simplement, le chiffre qui sera le plus liké ou qui sera le plus dit dans les commentaires, et c'est à ce chiffre, à ce nombre d'abonnés là que je ferai une FAQ. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ce que je viens de vous dire, allez voir ma vidéo Every Catch numéro 5. Je vous le dis en début de vidéo, de dire un chiffre entre 150 et 200. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir mon ancienne vidéo pour avoir plus de détails sur ça. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un chiffre entre 150 et 200. C'est pour que je fasse une FAQ tout simplement. Voilà, encore une fois, merci à ceux qui m'ont suivi. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.